Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information restitution des travaux du dialogue national. Le parti PASTEF explique son choix de ne pas participer au dialogue par le fait de ne pas faire partie d'un deal au bénéfice d'un groupuscule. Pour El Hadji Malick Ndiaye, le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, pourrait être victime de ce dialogue. N'est-ce pas, Abdourahmane Ly? 12 points de consensus et 4 de désaccord. La commission du dialogue politique, à l'instar des 7 autres du dialogue national, a rendu ses travaux. Le chef de l'État, qui les a reçus, promet d'en faire bon usage. Un dialogue auquel le PASTEF et une partie de la coalition Yewwi Askan Wi avaient décidé de ne pas participer. Khalifa Sall, qui a pris le chemin inverse, pourrait être victime d'un deal. El Malick Ndiaye éclaire. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces conclusions, en tout cas toutes les ententes, dépendra maintenant du bon vouloir ou du désir et de la volonté du président Macky Sall de les appliquer ou pas. On se rappelle des autres dialogues. À chaque fois, il choisit les points qui l'arrangent pour les faire appliquer. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire que Khalifa Sall ou Karim Wade, en tout cas, ont obtenu gain de cause à travers ce dialogue. Et ce n'est sûrement pas par le dialogue que Ousmane Sonko va recouvrer ses droits civiques. Après un procès en appel pour diffamation, le leader du parti PASTEF est frappé d'inéligibilité. El Malick Ndiaye ironise. Si le bon Dieu lui prête longue vie, le président Ousmane Sonko, il ne faut même pas imaginer des élections sans sa participation au Sénégal. Pour le moment, c'est ce qui est acté. Non, ça n'arrivera jamais. Le président Ousmane Sonko va participer à la prochaine élection. Et sur quoi vous vous basez pour dire ça? C'est le peuple qui l'a décidé. Un peuple qui n'attend pas grand-chose du discours à la nation du président Macky Sall. En croire El Malick Ndiaye, rien si ce n'est son désistement à se présenter à la présidentielle de 2024 pour un 3e mandat. Abdourahmane Ly, plainte contre le gouvernement du Sénégal à la CPI. Le secrétaire national de la communication du parti PASTEF précise que l'avocat Juan Branco l'a fait de façon autonome en tant que défenseur des droits humains. Selon El Hadji Malick Ndiaye, il est essentiel que l'on fasse la lumière sur les événements de mars 2021 et de juin 2023. Je vous propose d'écouter. Bon, c'est un avocat qui a décidé de porter l'affaire au niveau de la CPI. Un des avocats d'Ousmane Sonko. Oui, mais de manière autonome, il l'a décidé. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il a décidé de porter l'affaire devant la CPI qu'il connaît très bien pour avoir travaillé là-bas. Et 109 suspects, tous proches du président Macky Sall, ont été identifiés. Il a sorti un rapport d'une centaine de pages qui montre les faits, la barbarie, les tueries, les emprisonnements, les tortures et toutes les personnes impliquées avec des preuves pour pouvoir activer le procureur de la CPI parce que toutes les conditions pour une poursuite au niveau de la CPI sont réunies et donc c'est tout à fait normal que lui, en tant que défenseur des droits de l'homme, qu'il puisse faire de sorte que ce qui s'est passé depuis mars 2021 soit élucidé et que toutes les victimes puissent au moins, ne serait-ce que pour le repos de leur âme, puissent voir justice se faire. Mais au niveau du gouvernement, on sent quoi la CPI? Et c'est pas que la CPI, c'est pas que la CPI. Il y a au niveau de la France, mais aussi avant-hier, aussi des citoyens sénégalais du Canada ont déposé au niveau aussi du Canada. Et puis retenez que pour des raisons de sécurité, le préfet du département de Dakar a interdit donc la circulation des motocyclettes et cyclimoteurs ce dimanche 25 juin 2023 de 13h à donc minuit. Le
présent arrêté précise également que ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté les motocyclettes et motocycleurs des forces de défense et de sécurité et ceux de services de santé. Mais également, l'arrêté précise qu'une dérogation peut être accordée en cas d'impérieuse nécessité. Donc, retenez donc que là, le préfet du département de Dakar a sorti cet arrêté après l'interdiction de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi devant le domicile de Ousmane Sonko. Et puis, retenez également que la coalition Yewwi Askan Wi, donc, qui avait voulu lever le blocus autour du domicile d'Ousmane Sonko, les leaders donc, se sont donné rendez-vous à la cité Keur Gorgui, mais l'objectif n'a finalement pas été atteint cet après-midi. Une ambition qui s'est terminée en queue de poisson. Les responsables de la dite coalition, tels que Déthié Fall, Moustapha Guirassy, entre autres, ont rebrouché chemin après des tirs de grenades lacrymogènes. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Justement, en parlant du blocus du domicile de Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, les habitants de cité Keur Gorgui en payent les frais. Ces derniers rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer et aller faire des courses. Il faut souvent faire patte blanche. C'est ce que nous dit Sabel Olivia Diagne. On me signale que l'élément de Sabel Olivia Diagne n'est pas encore en place. Nous y reviendrons sûrement avant la fin de cette édition. Le mouvement Ndaw du Fowe Deug dénonce les violentes manifestations du 1er et 2 juin qui ont coûté la vie à 16 personnes. Pour les responsables du mouvement, il est temps de taire les discours strictement politiques. Il est urgent, selon eux, de réconcilier les Sénégalais, mais également la jeunesse. Moussa Sarr est le président du mouvement Ndaw du Fowe Deug. Il est interrogé par Isidore Alexandre Sen et Moussa Fall. Vous le savez, notre pays a été touché de par ces symboles. Le Sénégal n'a jamais connu de son histoire politique de tels dérives. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux lamentations, encore moins aux commentaires partisans qui ne font que creuser l'abcès et jeter l'huile sur le feu. Le mal est déjà fait et nous sommes tous interpellés face à ces désastres que rien n'explique. J'en appelle donc à la lucidité, à la responsabilité, mais aussi et surtout à la clairvoyance pour l'intérêt général. Notre pays a frôlé l'irréparable à causer d'une affaire de mœurs opposant de citoyens sénégalais. Ce n'est pas acceptable. Notre mouvement Ndaw du Fowe Deug, qui a comme credo l'éthique et le sens du travail pour la recherche de solutions afin de renforcer la dignité des êtres humains, de lutter contre les fléaux qui affectent le Sénégal et le continent africain. Et puis, le Premier ministre Amadou Ba a pris part ce dimanche à la 11e édition de la synthèse de philosophie organisée par le professeur Songué Diouf. Amadou Ba demande aux futurs étudiants d'être des étudiants modèles, loin de l'image d'un étudiant qui s'adonne à des scènes de saccage. Il a d'ailleurs déploré les récents événements qui se sont déroulés le 1er et le 2 juin, notamment au sein du campus social et campus pédagogique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Premier ministre Amadou Ba est au micro de Khadija Diouf. Et je souhaite demain que vous soyez cette relève dont le pays a besoin. Du fond du cœur, je prie pour vous. C'est vrai que par moments nous sommes traversés par une inquiétude. Je vous souhaite tous de réussir, mais malheureusement il faut retaper l'université de Dakar là. Faites vos examens très bientôt.
Et peut-être en octobre, novembre, vous devez être orienté à l'Université de Dakar, qui se trouve aujourd'hui dans un état que rien n'explique, que rien ne justifie. Mais croyez-moi, l'État prendra les dispositions. C'est une volonté clairement exprimée par le président de la République de retaper l'université. Mais nous devons dire tous non à cette forme de revendication. À commencer par vous. Je vous ai dit, vous êtes le présent, vous êtes le futur. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas être orienté, c'est le pays qui perd. Donc ceux qui l'ont fait, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils n'aiment pas le pays, mais ce dont je suis certain aussi, ils ne vous aiment pas. Nous devons tous condamner ces actes et travailler, éduquer pour que ça ne se fasse plus. L'association des anciens élèves de l'école Khali Madiakhaté Kala rend un hommage aux enseignants et encourage les élèves qui se sont illustrés cette année. Les membres de la dite association ont d'ailleurs remis des prix aux meilleurs élèves. Ces derniers veulent également réhabiliter la bibliothèque de l'école 25 qui menace selon eux ruine. Je vous propose d'ailleurs de suivre les explications de Serigne Saliou Mbacké Diaw. Il est le coordinateur des anciens élèves de l'école 25. Il est ici au micro de notre correspondant permanent en banlieue, Boudal Diatch. Nous, anciens élèves de Khali Madiakhaté Kala, nous nous sommes réunis ce matin au sein de l'école pour organiser une remise de diplômes aux anciens enseignants de Khali Madiakhaté Kala, mais aussi de faire une remise de prix aux meilleurs élèves de l'école. Nous nous sommes dit que nous devons faire quelque chose pour cette école parce que c'est cette école qui nous a tétés, parce que nous on était là. Nous nous sommes dit que donc nous devons au moins faire quelque chose pour cette école. Vous avez vu les salles de classe, vous avez vu la bibliothèque, les tables bancs. Les tables bancs ne sont plus les mêmes, les fenêtres, les portes, tout cela, tout cela, ça nécessite beaucoup d'efforts pour pouvoir faire quelque chose pour cette école. Parce que l'école Khali Madiakhaté Kala a fait sortir beaucoup de cadres qui sont au niveau de l'administration sénégalaise. Donc c'est vraiment une initiative pour nous anciens de venir et de nous porter volontaires pour pouvoir apporter notre soutien dans cette école. Inch'Allah, d'ici l'ouverture prochaine, nous allons pouvoir bâtir l'école comme il le faut, faire de sorte que les salles de classe puissent se reconstruire, la bibliothèque de même faire une activité de reboisement pour pouvoir apporter quelque chose pour l'école. Je le disais tantôt, blocus devant le domicile d'Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. Les habitants de la cité Keur Gorgui en payent les frais. Ces derniers rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer et faire des courses. Il faut faire patte blanche. N'est-ce pas, Sabel Olivia Diagne? Cité Keur Gorgui toujours barricadée, les riverains n'arrivent ni à circuler à leur convenance, ni à faire leurs courses. À quelques jours de la Tabaski, Seydou Sall dénonce. Pour la Tabaski, par exemple, ça amène des problèmes, comme pour avoir un mouton. Pour avoir un mouton, il faut être obligé peut-être de sortir parce que les moutons, la plupart ne sont pas encore venus sur place. Il devait y en avoir beaucoup sur le Liberté 5 et tout, mais c'est venu tard. On l'a vu un peu mal. On fait avec. Parce que ce n'est pas la meilleure situation qu'on souhaite, mais on l'a vu globalement assez mal parce que ça empêche plein de mouvements. Bakary Ndiaye dit noter la même chose. Il est gardien dans ce quartier de Dakar. Il crie son ras-le-bol. C'est vraiment dur, avec la Tabaski surtout. Nous n'avons pas d'argent, on ne peut pas circuler normalement et on est loin de nos familles. On ne peut pas rentrer chez nous. On demande de l'aide. À côté, son collègue de travail n'est pas serein. C'est ici que nous travaillons et c'est vraiment compliqué de circuler avec la Tabaski qui approche. On n'est pas serein. On vit avec la peur.
Ces habitants de la cité Keur Gorgui, qui peinent à faire leurs activités normalement, dénoncent la situation qu'ils vivent au quotidien. Pour l'instant, les clients de la Poste, eux, crient leur ras-le-bol. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour percevoir leur salaire à quelques jours de la fête de Tabaski. L'accès au compte d'épargne est quasi impossible selon eux. Malgré les efforts de la nouvelle direction, les clients sont loin d'être satisfaits. Abdou Majib Ba est le coordinateur du collectif des clients de la Poste. Il est interrogé par Babacar Seck. Mais vous ne pouvez pas imaginer à pareil moment de l'année, surtout à la veille de la fête de Tabaski, des clients de la Poste qui n'ont pas jusqu'à présent perçu leur salaire. Et ça, c'est vraiment lamentable. Vous imaginez ce que ça fait donc, au niveau des familles. Et un autre problème qu'on doit évoquer également, c'est le fait de ne pas avoir accès au compte d'épargne. Il y a des personnes qui avaient des projets de construction, d'autres qui avaient des projets de pèlerinage, d'autres avaient des projets pour leurs enfants qui devraient faire des voyages d'études, mais jusqu'à présent, ils ne peuvent pas entrer dans leurs fonds. Donc, lorsqu'on a poussé nos interrogations, il paraît que les fonds qui étaient conservés dans les comptes d'épargne ont été acheminés vers la caisse de dépôt et de consignation. On avait donc demandé une audience au directeur Mamboy Diao, mais notre audience s'est butée sur l'interposition de son directeur technique, un certain M. Simal, qui, au lieu de nous faciliter cette rencontre, a voulu plutôt donc nous soumettre à un interrogatoire insipide. Maintenant, nous interpellons le président de la République, le médiateur de la République, le directeur du budget, le directeur de l'économie numérique et toutes les autorités qui évoluent autour de la Poste pour pouvoir trouver une solution finale à cette situation qui n'a fait que trop durer. Le projet immobilier de la Caisse des dépôts et de consignation, dans sa deuxième phase, a livré 264 villas sur les 1516 prévus à Bambilor. Ce projet de la CDC cadre avec le programme des 100 000 logements. Il va d'ailleurs contribuer à relever le déficit de logements en milieu urbain, selon Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de Babacar Seck. Plus que des espaces de convergence et de concentration humaine, les villes sont les moteurs de développement économique, social et culturel des sociétés modernes. Sommes-nous aussi convaincus du défi considérable à relever l'énorme déficit en logement en milieu urbain dans un contexte marqué par la cherté des matériaux, rendant le logement coûteux et inaccessible à de nombreux ménages. Il y a donc, mesdames et messieurs, urgence à repenser tout l'écosystème de la construction et à mener toute une série d'études et de réformes hardies en la matière. Assurément, le projet de développement immobilier CDC Bambilor, réalisé par la SRT, et pour lequel nous réceptionnons aujourd'hui 264 villas d'un processus devant générer 1516 villas, est une réponse éloquente et cadre parfaitement avec le projet 100 000 logements du vaste programme Zéro Bidonville. Mesdames et messieurs, pour rendre les villes sénégalaises plus inclusives et plus résilientes, le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a pris l'option de placer l'habitat social au cœur des politiques sociales. La volonté du chef de l'État est d'apporter des réponses viables et durables au déficit de logement par aussi un accompagnement institutionnel garantissant les partenariats stratégiques entre l'État représenté par le ministère du Logement et le privé. Le Paris réhabilite 1200 hectares dans la vallée du fleuve, des périmètres irrigués qui ont été réhabilités entre Podor, Matam et Bakel, une initiative qui va d'ailleurs contribuer à l'augmentation des rendements des riziers de la vallée. Correspondance à Saint-Louis, Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, le PARIS, a réhabilité 1200 hectares de périmètres irrigués villageois dans la vallée du fleuve Sénégal, à Podor, Matam et Bakel.
Le système d'irrigation mis en place avec l'appui de la SAED est très innovant. Le Paris est venu avec une idée, avec un concept de solution d'irrigation. Et pour mettre en œuvre ce concept de solution d'irrigation-là, qui va avec l'amélioration de l'efficience de l'eau, au transport de l'eau, on a eu à réaliser donc ces canaux-là. L'innovation, c'est ce qu'on appelle les canaux maçonnés. Voilà, et vous avez pu peut-être déjà évaluer un peu l'impact. C'est d'abord l'économie d'eau et aussi, surtout, il n'y a plus beaucoup de, comment on appelle, de coûts au niveau de l'entretien. De Galoya à Djokere Endam dans le Podor, jusqu'à Chilambolo et Mbarnadjeri dans le Matam, les producteurs sont unanimes quant à la rentabilité des infrastructures d'irrigation du Paris. Nous avions de sérieux problèmes pour l'acheminement de l'eau dans le passé, mais maintenant, grâce à Dieu et grâce à votre aide, en l'espace de 5 minutes, le champ se remplit d'eau. On n'a plus de problème d'eau avec les canaux maçonnés. Ils ont mis le canal à un niveau plus élevé que le périmètre, ce qui facilite la circulation de l'eau vers les champs. Maintenant, on n'a vraiment rien à dire. Au-delà des populations, les autorités administratives et les services techniques saluent les investissements du Paris. On a vu que ça a été d'un grand apport avec la réhabilitation du canal maçonné, je crois, comme ils le surnomment. Donc maçonné, ça permet d'éviter certaines pertes d'eau, d'économiser le carburant et tant d'autres bénéfices. Donc du point de vue rendement, je crois que ça va être très utile pour la population. C'est quelque chose que nous apprécions vraiment et que nous voudrions quand même la mise à l'échelle dans d'autres villages et dans d'autres communes, Inch'Allah. Le Paris compte faire profiter de cette expérience innovante à d'autres zones agricoles du pays. Dans le cadre de notre convention avec la direction des bassins de rétention et des lacs artificiels au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons prévu de mettre à l'échelle sur une superficie d'environ 500 hectares ces périmètres irrigués villageois en canaux maçonnés au niveau des régions de Thiès, de Fatick et de Kaolack. Au-delà des bénéficiaires, nombreuses sont les villages de producteurs qui espèrent pouvoir bénéficier de ces canaux maçonnés du projet Paris. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.